Mesdames, Messieurs, chers concitoyens communautaires, la traditionnelle cérémonie des vœux nous est à nouveau impossible cette année et c'est avec plaisir que je réalise cet exercice devant la caméra afin d'évoquer le travail effectué en 2021, mais surtout nos réalisations et ambitions pour 2022. L'année 2020, puis 2021, furent pour tous des années difficiles. Je tiens à avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu un proche, ont été atteints par la maladie ou du fait de la pandémie ont rencontré des difficultés dans leur profession. Une pensée toute particulière pour Monsieur Jackie Coy, maire de Beaulecaire, tout récemment disparu, qui manquera terriblement à notre territoire. Durant l'année 2021, la communauté de communes, fort de ses 19 villages, de ses conseillers communautaires et de ses 110 agents, a su concrétiser sa mutation. Le budget a été consolidé en mobilisant la solidarité communautaire, permettant d'envisager des projets ambitieux sans prévision d'augmentation des impôts. Je le redis, sans prévision d'augmentation des impôts. Pour 2022, le conseil communautaire a fait le vœu de recevoir des étudiants dans le campus connecté de Font-Romeu, d'héberger cet été touristes et habitants passionnés de montagne dans le nouveau refuge au pied du lac des Bouillouzes. Rapidement, des espaces de coworking seront ouverts sur plusieurs villages, dont la Cabanas et Beaulecaire, pour permettre à tous de télétravailler dans de bonnes conditions et de recevoir de nouvelles entreprises. La piste cyclable, commencée il y a plusieurs années sur Puy-Valador, continue d'avancer sur notre territoire. Des portions supplémentaires seront réalisées cette année sur les angles Saint-Pierre-del-Forcats et Eyne. 2022 verra également la création d'une piste de compétition pour VTT cross-country près du lycée de Font-Romeu, où nous investissons toujours dans l'espace ski-roue biathlon pour favoriser le sport de haut niveau et contribuer au développement en partenariat avec le CREPS CNEA. Mais la communauté investit surtout dans le sport pour tous. Nous lançons la rénovation du complexe sportif intercommunal, projet d'envergure qui permettra toute pratique sportive et la natation au moins 6 mois dans l'année. Principalement destiné aux enfants et habitants du territoire, ce projet a fait l'objet d'une aide exceptionnelle de l'État, de la région, du département, preuve de sa nécessité et de son intérêt public. La maison France Service itinérante est également le symbole de la volonté de tous les élus de rendre ce territoire accueillant pour tous, de permettre à tous de rester vivre dans nos montagnes, tout comme les maisons de santé intercommunales qui certes ont un coût pour la collectivité, mais évitent la désertification médicale. Je voudrais évoquer une des compétences principales de notre communauté, c'est l'enfance, et remercier ceux et celles qui œuvrent pour l'éducation de nos enfants. Après la réalisation exemplaire du pôle enfance Cap-Cire-Garroch, nous réaliserons un équipement tout aussi ambitieux et écologique sur le Haut-Conflans. L'égalité d'accès aux soins, à l'éducation, au sport, aux services publics, quel que soit le village où nous vivons, est notre politique. Pour la culture, nous avons la même ambition. Cette année, nous lancerons les travaux pour la création aux Angles et à Font-Romeu d'une seule médiathèque qui sera déployée grâce à une mise en réseau dans chaque commune et dans chaque bibliothèque. Le développement économique et sa diversification est bien sûr notre priorité. Les zones artisanales de Font-Romeu et de Matemal se remplissent au fur et à mesure. À Font-Romeu, bientôt, l'ensemble de la zone artisanale sera couverte par les entreprises et forcément de la création d'emplois.
À Matemal, un atelier de découpe est en construction avec le soutien inconditionnel de la communauté de communes. Il permettra la création de 7 emplois, mais également d'autres porteurs de projets ont déjà réservé leur terrain pour une diversification d'activités tournée vers la mise en valeur de nos ressources naturelles. Précisons, avant de conclure, que de nombreux projets sont réalisés conjointement avec nos voisins de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Les sujets liés à la santé, au développement du territoire, au contrat État-région, aux déchets sont traités en commun. Et à ce titre, je remercie l'esprit d'union de son président Georges Armengol. Notre communauté de communes a également trouvé aux côtés de l'État, du conseil régional, du conseil départemental, comme partenaires privilégiés. Les preuves sont les aides conséquentes de leur part pour la modernisation de l'ensemble de notre territoire. Mon conseil communautaire et moi-même faisons le vœu d'une communauté de communes attractive, par des emplois à l'année, par l'accueil des touristes. Et c'est pour cela que nous continuerons les années à venir de mettre en avant nos paysages, nos chemins de randonnée, les pistes de ski de fond, nos lacs de montagne. Être attractif par sa qualité de vie, ses services publics, mais aussi par le respect de la nature, de son exemplarité écologique, nous pouvons remercier le service de gestion et de valorisation des déchets et l'engagement de tous pour permettre à notre territoire d'être l'un des plus performants du département. Je fais le vœu de tous vous retrouver très vite, sans contrainte, et vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2022 au cœur de nos montagnes et sous le soleil des montagnes catalanes.